La fille en question qui est dans la vidéo qui a essayé de me défendre, je fais est-ce que toi t'es une halal tahlé ouf? Et elle me dit ouais, je suis une halal tahlé ouf. Et là, on est en live, du coup. Voilà, TikTok. voilà, on est en live sur TikTok et Instagram, Ouais. d'accord? Et la fille a dit ouais et tout, mais moi je suis pas un cœur à prendre parce que je suis déjà en couple. Et alors on continue, on entame une discussion et tout, on fait ok, il n'y a pas de souci et tout. Et en me retournant, qui je vois la dame en question Tu lui as craché dessus. qui m'a craché Donc, dessus. elle est revenue nous embrouiller. Là, c'est les débuts des problèmes parce qu'il faut savoir que dans la vidéo, il n'y a pas toutes les images, il n'y a pas tout ce qui s'est passé. Alors, je me retourne, elle me dit hé, je te jure, si t'as filmé, je vais te mettre dans les problèmes. Tu me connais pas, tu sais pas qui je suis. Je vais te mettre dans les problèmes, tu vas avoir des problèmes, etc., etc. Moi, je fais, écoutez, madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Parce que moi, je suis quelqu'un, enfin, je peux démarrer au quart de tour aussi, parce que je suis humain comme une autre personne. Mais, en fait, en gros, là, je voulais juste que les gens je voulais juste qu'elle apprenne à se calmer. La dame, elle veut pas comprendre. Elle me dit, hé, efface la vidéo. Et en plus, Elle est trop proche de moi. Elle était comme ça. Ouais. C'est comme si elle était tout près de moi. Donc, en gros, et elle me dit, efface la vidéo, efface la vidéo. Et moi, dans ma tête et tout, j'étais là en mode, ouais, je vais l'effacer. Qu'est-ce que je dis? Je dis, ouais, mais calmez-vous, il n'y a pas de vidéo. Mais s'il vous plaît, regardez, là, mon ami, il est en live. Il faut pas que vous soyez dans la vidéo, en fait. Parce que vous voulez pas être dans la vidéo. Et en fait, en gros, elle continue à parler. Et d'un coup, comme ça, je vous jure, d'un coup, comme ça, elle me met une grosse gifle. Elle me met une gifle comme ça. Pouf! Les gars, là, j'avoue, j'ai eu peur que Maurice il démarre au quart de tour. je vous jure, je me suis contenu parce que vous ne savez pas l'effort que j'ai fait dans ça. Vous ne savez pas parce que je me suis fait critiquer de partout parce que je ne bougeais pas et tout. Mais vous savez, aujourd'hui, si... Bon, bref, je continue l'histoire. Après, on viendra au fait. Donc, en gros, je ramasse la gifle. Je me dis, ok. Et la fille, elle fait, tu vas faire quoi? Et elle part. Et là, il y a l'autre fille en question avec qui on a discuté et tout. Elle commence à s'énerver. Oh non, s'il te plaît, appelle Stéphane Riles. Envoie-lui un message qu'il ne faut pas qu'il m'appelle. Je sais pas c'est qui. Frère. Peut-être la voix elle bug. Là. Vous entendez, les gars? Regarde si on m'entend ou pas. Ouais, c'est bon, c'est bon. On m'entend? On m'entend? C'est bon. Mais du coup, les deux meufs, elles sont pas directement énervées. D'abord, elles ont essayé de calmer. Ah oui, d'accord. Non, les deux meufs, elles se sont pas directement énervées. Quand il a mis une baffe, elle a dit, mais madame, calmez-vous. Ouais, voilà. Elle lui a dit, toi, parle même pas, sinon je te défonce. Donc en gros, les deux filles qui étaient là, elles ont d'abord essayé de calmer la dame. Elle les a dit, ouais, s'il vous plaît, madame, calmez-vous, il n'y a rien, ils sont là, ils sont tranquilles entre eux et tout, il n'y a pas de souci. Et elle a dit, toi, tais-toi, sinon, non, elle a dit, je te défonce à sa place. Ouais. Et ça, c'est dans la vidéo. Ouais. Et les filles, elles commencent à dire, ouais, mais c'est une folle et tout, pourquoi elle parle comme ça et tout. Et après, moi, je dis, hey, madame, s'il vous plaît, arrêtez de menacer et tout. Donc, je tiens la dame comme ça, je dis, arrêtez. Et elle se rapproche près de moi et tout. Elle fait ça, elle fait des trucs comme ça. Et moi, je dis, madame, calmez-vous. Et elle me dit, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et moi, je dis, madame, juste calmez-vous, regardez, on est en live et tout, c'est pas bien et tout, etc., etc. Et elle me crache dessus, elle me fait... Elle me jette un gros molar. Je fais ça. Et je me dis, mais en fait, la personne avec qui on parle, il n'y a pas moyen de dialoguer. Impossible. Il n'y a pas moyen de dialoguer. Vraiment impossible de dialoguer avec elle. Du coup, elle part. Donc, quand elle a fini de me cracher, elle part avec confiance. Et elle me dit, sale singe. Donc, ok. En fait, il y a trop de trucs qui s'accumulent. Donc de base, elle vient, elle crache dessus, elle te retrouve, elle te recrache dessus, elle t'insulte de tous les noms, et puis elle te fait des propos racistes, et puis elle se casse comme ça. Donc c'est... En fait, elle a fait la totale. Elle a fait la totale. Et là, moi, en fait, dans ma tête,
Parce que, en fait, je sais pas comment vous vous sentez par rapport à cette histoire. Je sais qu'il y a des gens qui sont très énervés contre moi parce que j'ai pas bougé, je l'ai pas tapé et tout. Mais moi, dans ma tête, j'ai voulu arranger les choses. Donc, moi, je voulais partir vers elle par après. Mais imaginez-vous, faut savoir que dans la situation même, il y avait un public, il y avait au moins énormément, il y avait énormément, cinquantaine de personnes qui filmaient. Il y avait des gens qui filmaient de partout. Il y avait des gens qui filmaient de partout. Et moi, mon truc à moi, c'est que faut savoir que je me sentais mal parce que en fait, je pouvais pas faire grand-chose parce que si aujourd'hui je commence à, imaginez-vous, je commence à frapper je me mets à frapper, donc je me dis, ok, elle m'a craché dessus, elle m'a insulté, je vais la goumer, je vais commencer à la taper, ok? Imaginez-vous, je la tape. Maintenant, il faut savoir que les réseaux sociaux, les gens, ils prennent des parties et ils les postent et ils font des TikTok avec, ils font n'importe quoi et ils le font à leur sauce. Et c'est facile pour les gens de parler, et c'est facile pour les gens de dire que tu as pas été, enfin que tu as été tu connais le N-word, tu vois, Ok, de maison, ouais, tu vois. ok, J'ai lu ce que tu as mis en story. C'est ouais. extrêmement grave, ceux Parce qui que disent ça. Ils là, sont il pas faut encore conscients. savoir que les gens sur Twitter, on m'appelle Renoir fragile. Après, Non, maintenant, ça je ne c'est sais bon. pas ce que ça veut. Pour eux, c'est quoi un Renoir fragile? Donc, un Renoir fragile, pour eux, c'est quelqu'un qui décide de garder son calme face à une situation qui est très, très grave et qui ne veut pas empirer. Parce que moi, il faut savoir que j'ai dû faire un gros effort sur moi-même de Frère, ne pas c'était. réagir violemment. Donc, voilà quoi. Regarde, pour tout dire aux spectateurs, là, c'est qu'en fait, tu as vu, je t'ai eu au téléphone, juste après. Peu de temps après, je t'ai eu Mhm. au téléphone. Ouais. Et c'est là où je t'ai dit, frérot, c'est extrêmement fort ce que tu as fait. Le fait simplement de se contenir dans ce genre de situation, que ce soit un garçon ou une femme, bien que ce soit encore plus grave quand c'est une femme, il faut le dire, tu vois. Un homme n'a pas à lever la main sur une femme de manière générale, peu importe la situation. On est dans un Mhm. pays de toute façon où il y a des règles et des lois, et il faut savoir aussi se contrôler et jouer de ces règles et de ces lois quand il faut les utiliser. On n'a plus 15 ans, d'accord? Là, on sait qu'il y a un impact derrière. Tu es énormément suivi, d'accord? Maintenant, quand je t'ai eu au téléphone, je t'ai félicité parce que je t'ai dit qu'un homme fort, c'est pas celui qui arrive à terrasser euh, la personne dans la lutte, mais c'est celui plutôt qui arrive à gérer sa colère quand il Ouais. peut l'exercer. Hey, il faut que les gens arrêtent, il faut que les gens arrêtent de penser que tu n'as pas eu le cran de réagir. Ouais, C'est ça, c'est ça. c'est ça. En fait, Il c'est faut que les ça gens que moi arrêtent de j'ai envie penser de dire ça. parce que les gens, Hey, écoute, c'est ça, je te l'ai dit, frérot. Tu aurais pu le plier 10 fois si ça avait été un garçon. Mhm. Mhm. Eh, moi, je t'ai tenu les pattes d'ours. Moi, d'ailleurs, je suis dans le monde de la boxe. Pour ceux qui ne savent pas, je suis dans le monde du fight, du MMA. Voilà, on est passionné par le monde de la boxe. J'ai partagé un moment avec Boris. Il faut savoir qu'il tape très, très fort. Ça, c'est un autre sujet. D'accord? Maintenant, là, si tu avais lâché ta rage dans ce genre de moment-là, frérot, je te le dis tout de suite, il n'y a plus de Boris Becker. Ouais, Il n'y a plus c'est de ça Boris que Becker. je Il n'y a tente plus de. d'expliquer, mais ils veulent pas. Hey, frérot, t'aurais tué ton image et les gens qui te suivent, la majorité des gens qui te suivent auraient En dit fait, là, je suis déçu de toi. T'as vu? voilà. En fait, moi, Mais un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et t'as vu, c'est quelques haters qui t'envoient des messages. Calcule même pas, frère. Ouais, On a tout ouais. dit. Et toi, qu'est-ce que tu ferais, par exemple, moi, je te donne un exemple et tout, parce que moi, j'ai subi ça. Il faut savoir que toi, tu as une famille, tu as une petite fille et tout. Et tu dis que j'ai très, très bien réagi par rapport à cette histoire, par rapport à cette situation. Maintenant, je te donne un exemple. Cette femme, elle arrive et on va dire, elle frappe ta petite fille et elle t'insulte vraiment de façon inappropriée et elle te manque de respect. Qu'est-ce que tu ferais? Moi, il Toi faut savoir qui... que, voilà, pour que les gens sachent, pour contextualiser, je ne suis papa d'une fille, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Maintenant, la Voilà. situation, elle est différente, tu vois. La situation, elle est complètement différente. Mais effectivement, moi, ce que je dis, c'est qu'il Mais ne que faut pas ferais-tu? Que céder. ferais-tu? Que ferais-tu? En fait, moi je vais être très honnête avec toi. Je ne dis pas que c'est facile de ne pas réagir. C'est Mhm. extrêmement difficile. C'est ça qui fait la différence entre toi, Boris, qui est fort, et les autres qui ne le sont pas, qui sont faibles. Tu vois, réagir sur le moment avec violence, c'est facile. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Moi, je te Ouais. dis, je ne sais pas clairement comment j'aurais réagi. Je te dis sincèrement. Mais je dis que la meilleure des manières, la bonne manière de réagir,
c'est celle que tu as fait. C'est simplement fait de laisser passer. Frérot, là encore une fois, on recontextualise. Tu n'es pas une personne lambda. Tu sais ce que je veux dire? Frérot, tu es suivi par plus de 2 millions de personnes. Et les gens, c'est ce qu'ils attendent de toi. Donc moi, personnellement, je ne pense pas. Très sincèrement, me connaissant, j'aurais pris ça, j'aurais pas pris ça à la rigolade, mais j'aurais essayé, si j'avais été Boris Becker, tu vois, j'aurais réagi comme toi, tu as fait. Si j'avais été quelqu'un de lambda qui n'est pas suivi, je pense que j'aurais utilisé les témoins qui sont autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, le truc, c'est que même Foucaï, parce qu'il faut savoir que Foucaï était avec moi, il était présent. Même Foucaï, il faut savoir que Foucaï, c'est pas un gars qui se bat. Ok? Foucaï, c'est pas un gars qui se bat, c'est quelqu'un de très posé, très cool. C'est toujours le gars qui va toujours conseiller les gens de façon bienveillante, tu vois. Et lui-même, il a été très énervé par la situation. Franchement, c'est. Foucault, bravo, parce que Foucault, il faut savoir que les gens, il faut qu'ils le sachent, Foucault, c'est ton bras droit et c'est celui qui est souvent là à désamorcer les situations quand il y a besoin de les désamorcer. Parce que je pense que tu as vu, Foucault, c'est le genre de type qui va se mouiller pour toi pour lui également, mais il sait qu'en fait, tu as vu, il est derrière ton épaule où il te soutient et tu as vu, il va se mouiller pour toi, quitte à se mettre en danger ou à même mal réagir lui pour que toi, tu ne réagisses pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, Foucault, il a bien réagi dans le sens où en gros, il a essayé de désamorcer le truc. Mais frérot, moi, je demande à tous les gens qui nous suivent, là, aux 3000 personnes qui nous suivent, là, sur ce live, comment réagir face à une meuf ou un mec, hein, mais là, une meuf particulièrement, qui te met une fleugie dans ta bouche et qui ensuite te crache dessus. Te crache dessus, suivi d'un propos raciste. Ensuite, qui te dit ce propos-là qu'on entend. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour moi, frérot, tu as été incroyable. Foucault, il a été. Les gens à côté avec leur téléphone, tu as vu, tu connais, c'est les humains, hein, c'est la génération. D'accord, on est en 2022, c'est comme ça malheureusement. Et les gens, ils veulent du buzz, tu vois, du bad buzz. Peut-être même que cette meuf-là, elle te connaissait, peut-être que même elle voulait du buzz. Tu sais pas. Tu as vu, j'ai vu dans les commentaires, il y en a beaucoup qui ont dit, vous n'allez pas sur TPMP, je sais pas quoi. Mais frérot, non, non, mais tu comprends, les gens attendent que ça, frérot. Tu sais ce que je veux dire? Les gens, il faut savoir qu'ils veulent du sang. Les gens, ils veulent de la violence. Mais tu vois, Boris, les gens, en fait, tu veux que je te dise un truc? Je pense que les gens avaient besoin, parce que les gens, ils se mettent pas à ma place. Il faut savoir que les gens, ils aiment que les gens. Attends, s'il te plaît, je termine. Il faut savoir que les gens, ils aiment que les autres fassent les choses à leur place. En fait, en gros, comme eux, ils peuvent pas le faire, ils veulent avoir ce côté de satisfaction qu'il y ait de la violence, en fait. Et c'est par après que quand ça tourne mal, quand ça se passe très très mal, eh ben, les gens se disent, ah, c'est lui qui a fait. Voilà, regardez ce qu'il fait. Regardez, il l'a frappé, etc., etc. Et c'est qui va me défendre? Bah, c'est pas eux. Tu vois ce que exactement, je veux dire? Moi, parce que si toi t'avais craqué. Voilà, qui va Boris, devoir me justifier tout ça. Craqué là, frérot, si t'avais craqué là, t'aurais été seul, à part avec ton équipe, tu vois, avec ton équipe et ceux qui t'aiment vraiment, tu vois, qui te considèrent vraiment. Mais ces mecs-là, là, qui te disent quoi? Parce que déjà, il y a un truc que j'ai remarqué, il faut savoir aussi dans les commentaires que tu as mis en story, Boris, c'est que la plupart, ils remettent ta réaction, ton inaction, à ta couleur de peau. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Un rebeu et un renois sont obligés de se bagarrer. Un renois est obligé de réagir avec violence. On ne peut pas réagir avec pacifisme. Les gars, en gros, ils ont dit de toi, dans les commentaires, qu'en gros, tu n'es pas un vrai renois parce que tu l'as pas, tu l'as pas réglé. C'est quoi? En fait, on reste dans des mentalités enterrées vraiment, des vieilles mentalités vraiment, que les gens ne calculent même pas. Des fois, on a des réactions, on a des propos vraiment qui dépassent l'entendement. Et ça,